Merci à vous tous de m'écouter aujourd'hui. Merci pour cette opportunité de partager mon histoire. Jeune fille, j'ai été élevée par une mère célibataire qui m'a mise à l'école. À cette époque, je sortais avec un gars. Puis, un jour, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Mais je ne l'ai pas su tout de suite, car la grossesse avait déjà 5 mois. Je suis très mince, je n'ai pas beaucoup de corps, alors ça ne se voyait pas du tout. Rien n'apparaissait, je n'avais rien remarqué. Quand j'ai confronté ce gars et lui ai dit que j'étais enceinte, il a tout rejeté. Il m'a rejetée, moi et le bébé. J'étais choquée, honteuse. Un gars avec qui j'étais depuis des années me tournait le dos comme ça et me laissait tomber. Mon cœur était brisé. Je voulais me débarrasser de cette grossesse, me reprendre en main. J'ai essayé plein de choses, moi qui n'avais jamais fait ça avant. J'ai pris des pilules, je suis allée à la pharmacie, j'ai tout tenté pour que ce bébé parte. Mais rien n'a marché. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais déjà à 5 mois, mais ça refusait de partir. J'ai même vu une infirmière qui a inséré quelque chose dans mon corps pour me faire saigner et expulser le bébé. Ça n'a pas fonctionné non plus. Ce jour-là, j'ai failli mourir. Je tremblais chez moi, je priais Dieu pour ne pas mourir, parce que je n'avais jamais vécu ça. Je suis quelqu'un de solitaire, je n'ai pas vraiment d'amis autour de moi. Il y avait une femme près de chez moi, chez qui j'achetais des choses. Elle était gentille avec moi, elle me traitait comme sa propre fille, une deuxième maman. Je l'ai appelée « Maman, je ne me sens pas bien, j'ai quelque chose à vous dire ». Elle est venue chez moi et m'a vue trembler. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai tout avoué. « Ma, je suis enceinte de 5 mois. Le père a refusé de l'accepter. J'ai essayé de m'en débarrasser. J'ai vu une infirmière qui a mis quelque chose en moi et depuis, je suis comme ça. Elle a fait bouillir de l'eau, a pressé mon corps, m'a donné des médicaments. J'ai dormi quelques heures et je me suis sentie mieux. Elle m'a demandé « Et ta mère ?» J'ai répondu « C'est justement à cause d'elle que je fais ça. Je ne veux pas lui ramener cette honte. Je ne suis même pas rentrée à la maison. Pendant les vacances, je lui mens en disant que j'apprends un métier, que je ne peux pas quitter mon travail. Je restais là, je l'appelais ou faisais des appels vidéo pour qu'elle entende ma voix, mais je ne la voyais pas en personne. Elle aurait su. C'est ma mère. La femme m'a conseillé. Puisque tu veux cacher ça à ta mère, n'essaie plus d'avorter. Tu vas te tuer. Si je n'étais pas venue, qu'est-ce qui te serait arrivé? Garde-le. J'ai dit « Ok, je vais le garder. » Mais depuis, je me cachais de tout le monde, même de mes camarades d'école. Grâce à mon corps mince, personne ne remarquait vraiment. À 9 mois, je faisais des exercices pour faciliter l'accouchement. Une fille à l'école, avec qui je parlais un peu, m'a dit « Ouvre-toi à moi, tu agis bizarrement, tu portes des vêtements larges, tu ne t'habilles plus comme avant. » Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit « J'ai une solution, tu peux accoucher chez toi. » Elle m'a donné une huile de ricin qu'une sage-femme lui avait conseillée, elle qui avait déjà accouché. Elle m'a expliqué « Vers 20 heures, fais chauffer de l'eau, mets la bouteille dedans, ajoute un peu de sel, bois ça. Ton corps va réagir, je serai là. Appelle-moi, je ne suis pas loin. » Ce soir-là, vers 21 heures, après avoir bu, mon corps a réagi. J'étais brûlante, mon ventre, tout. Jésus, je ne me sentais plus moi-même. J'ai appelé la fille et j'ai accouché d'un petit garçon en pleine forme. J'étais un peu heureuse, mais pas vraiment, parce que je me demandais « Est-ce que je ramène cet enfant à ma mère? Que va-t-elle dire? Elle m'a élevée seule. Est-ce que je vais élever cet enfant seule aussi ?» Tant de pensées me traversèrent l'esprit. Après avoir réfléchi encore et encore, j'ai décidé. Non, je ne peux pas le garder. Qu'est-ce qui va arriver à mes études, à ma vie? Je suis encore jeune, j'ai un long chemin devant moi. Je ne peux pas être mère célibataire maintenant. J'ai choisi de me débarrasser du bébé. Je n'ai rien dit à la fille qui m'avait aidée. Après son départ, j'ai tout nettoyé. Elle m'avait donné des médicaments à prendre ou promis de m'en trouver si je n'y arrivais pas, pour que je me remette.
vu que j'avais accouché à la maison. Au milieu de la nuit, il y avait un endroit près de l'école, plein de broussailles, où les gens jetèrent des ordures. J'ai bien enveloppé l'enfant et je l'ai jeté là-dedans. C'était un garçon. Ensuite, j'ai continué ma vie. La culpabilité était là. Mais je me disais, je ne peux pas le garder, je suis trop jeune. Et ma mère, elle serait déçue après tous ces avertissements, tout ce qu'elle a fait pour moi. J'ai durci mon cœur et j'ai avancé. Plus tard, après avoir fini l'école, tout allait bien pour moi. J'ai rencontré un autre homme, on a commencé à sortir ensemble et après quelques années, on s'est mariés. Mais concevoir est devenu difficile. La première année, je me disais « Je suis encore jeune mariée, pas de souci ». 2 ans, j'ai commencé à douter. 3 ans, 4 ans, mon mari s'inquiétait. C'est un chrétien fervent qui prie beaucoup, croit en Dieu. Même quand sa famille l'attaquait, sa sœur, sa mère, il disait « Ne t'en fais pas, le temps de Dieu est le meilleur ». Il m'aime tellement. C'est un homme attentionné, gentil, doux, un homme que Dieu m'a envoyé. Quand j'étais triste la nuit, que je pleurais et priais, il me consolait. Puisque les médecins disent qu'on va bien, ne t'inquiète pas, ça viendra. 5 ans, 6 ans, rien. On allait partout, on faisait des check-ups, on prenait des médicaments, mais rien ne marchait. Mon mari a proposé une FIV. Il a de l'argent, pas énormément, mais assez. On a essayé 1 fois, 2 fois, ça n'a pas marché. La 3e fois, j'ai conçu des jumeaux, mais à 4 ou 5 mois, je les ai perdus. Mon mari était furieux, et moi, j'avais peur de le perdre, de perdre mon mariage. Une voisine m'a dit « Viens avec moi à mon église spirituelle pour un conseil ». J'ai accepté, prête à tout pour cette cause. Ce mardi-là, jour de leur conseil, je suis allée voir le pasteur. À peine assise, il a pris ma main, a regardé ma paume et m'a dit « Madame, vous savez que vous êtes la cause de votre problème ?» J'étais sous le choc. « Moi ? Pasteur, expliquez-moi, je ne comprends pas. » Il m'a dit « Il y a des années, vous avez fait quelque chose qui vous a affecté. Vous avez jeté votre enfant. » Je me suis souvenue et la honte m'a envahie. Les larmes ont coulé. Donc, tout ce temps, j'étais la cause de ma douleur, de celle de mon mari qui m'a montré tant d'amour et de gentillesse. J'étais seule avec ma voisine. Dieu merci. Mon mari n'était pas là. J'avais pensé l'inviter. Mais heureusement, il n'a pas entendu ça. Le pasteur m'a dit « Priez pour le pardon. Demandez à Dieu de vous pardonner. » Mais je me demandais par où commencer. Même si je voulais retrouver cet enfant, mon école est loin d'où je vis avec mon mari. Et si quelqu'un l'a pris, s'il a survécu toutes ces années, comment le retrouver? Et s'il est mort? Le pasteur a ajouté « Cet enfant était un enfant de destinée. Vous ne pourrez pas concevoir à cause de ça. » J'ai abandonné, en larmes. Comment affronter mon mari avec ça? Savoir que je suis la cause de tout. Je suis partie, et depuis 1 an, je prie sans cesse. Je n'ai rien dit à mon mari, je n'ai pas osé lui avouer, par peur de perdre mon mariage, de le perdre lui. J'ai peur de vieillir sans enfant. Je le suis partout où il va, je prends les médicaments avec foi, espérant que Dieu me pardonne, me donne un enfant, même un seul, qu'il ait pitié de moi. C'est pour ça que je suis là, pour partager mon histoire et avertir les jeunes filles. Même si vous avez une grossesse non désirée, ne faites pas ça. On ne sait pas ce que l'avenir réserve, la destinée de cet enfant, s'il sera votre seul. Je suis désolée. Je l'ai fait par ignorance, par peur, par honte envers ma mère et moi-même, à cet âge tendre, en pensant à sa douleur de mère célibataire. Je ne voulais pas vivre ça. Je sais que beaucoup vont me juger, mais je me suis déjà jugée. Parfois, je ne veux rien manger. Je veux juste en finir avec cette douleur, tout arrêter. Aidez-moi, priez pour moi, je vous en supplie. Je plains mon mari, je me sens coupable pour lui.
Il m'a montré tant de bonté, d'amour, tout ce que je mérite. Même quand sa famille m'insultait, me traitait de stérile, essayait de le pousser à prendre une autre femme. Il est resté à mes côtés, priant pour qu'on ait un enfant. Il ne mérite pas ça, et c'est ma faute. Cet enfant que j'ai jeté, je ne sais pas s'il est vivant, si quelqu'un l'a pris et l'élève. Je suis perdue, frustrée. Je ne sais plus quoi faire. Je vous en supplie, mettez-moi dans vos prières. Si quelqu'un connaît un endroit où aller, dites-le moi. Je veux donner un enfant à mon mari, en avoir un à moi, même un seul. Que Dieu ait pitié de moi. J'ai fait ça parce que j'étais jeune, par peur, par ignorance. Je regrette. Si je pouvais revenir en arrière, je ne l'aurais pas fait. Aidez-moi, je vous en prie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.